Le choix de Rohanna, épisode 61. L'épisode 61 est riche en rebondissements et en révélations qui chamboulent les relations entre les personnages. Voici quelques points clés qui ont retenu mon attention. Elvira découvre la vérité sur la mort de son fils et accuse Relio d'avoir manipulé Gabriel. Elle prend une décision forte en retirant ses actions à Relio et en reprenant le contrôle de ses parts dans la brasserie. C'est un tournant majeur dans l'histoire. Gabriel est libéré pour le baptême de son fils, et on voit bien l'émotion et la fierté qu'il ressent pour son enfant. Il avoue également son amour pour Rohanna, ce qui montre à quel point il est attaché à elle. Relio, de son côté, est déterminé à fusionner la société Astro avec la Rubio et à se venger de ceux qui l'ont trahi, notamment Manuel et Camila. Ça promet des conflits. Jenny et Salvatore se fiancent et annoncent leur mariage imminent. C'est un moment heureux pour eux, mais on sent que les choses vont se compliquer avec les autres personnages. Paola est de plus en plus jalouse de la relation entre Gabriel et Rohanna et veut se venger. Elle devient de plus en plus menaçante. Camila est menacée par Relio pour avoir aidé Gabriel et doit fuir pour se protéger. Elle a peur pour sa vie. Et puis, il y a l'enlèvement du bébé de Rohanna et Gabriel par Paola. C'est un moment très tendu et dramatique. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, cela vous permettra de vous faire votre propre opinion des événements. Cet épisode commence avec Relio qui demande à Elvira si elle doute de son intégrité. Elle lui répond qu'elle a vérifié le dossier de Gabriel concernant le décès de Francisco et qu'elle s'est rendue compte que Relio avait profité de sa faiblesse pour la pousser à accuser Gabriel. Relio affirme que Gabriel est bel et bien coupable, mais Elvira lui avoue qu'elle doute et ajoute qu'elle ne veut pas qu'un innocent paye pour la mort de son fils. Elle lui reproche également d'avoir presque mené la brasserie à sa chute, ce qui l'a poussé à remettre en question ses intentions. Puis, allons plus loin, elle déclare qu'elle pense même que le véritable meurtrier de son fils, c'est lui. Au même moment, Eliana raconte à Manuel comment Elvira est arrivée en pleine réunion avec son avocat pour reprendre la gestion de ses actions. À l'église, le prêtre procède au baptême du petit Édouard. Rohanna et Gabriel émus sont très fiers de leur enfant. À la brasserie, Elvira dit à Relio qu'elle ne se laissera plus manipuler car David et Salvador lui ont ouvert les yeux. Relio lui rappelle que David est un ami de Gabriel et que Salvador est proche de la famille de Rohanna. Elvira lui tend une copie de la décision de révocation et lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il ne gérera plus ses actions. À l'église, le prêtre termine la cérémonie. Salvador s'approche de Gabriel et lui dit qu'ils doivent partir immédiatement. Avant de s'éloigner, Gabriel serre Rohanna dans ses bras, lui murmure qu'il l'aime ainsi que leur fils et lui demande de ne pas être triste, mais de profiter de la suite de la fête. Jenny, voyant sa fille émue, la prend dans ses bras pour la consoler. À l'extérieur, Gabriel demande à Salvador de lui remettre les menottes conformément au protocole. C'est alors que Camila arrive. Salvador et le policier leur laissent un moment d'intimité. Camila dit à Gabriel qu'elle est heureuse de le voir en bonne santé puis lui révèle que c'est son frère qui veille sur lui en prison, tel un ange gardien. Surpris, Gabriel la remercie chaleureusement. Salvador rappelle qu'ils doivent partir et ils montent en voiture. Pendant ce temps, à la brasserie, Relio se montre déterminé à fusionner la société Astro avec la Rubio. Manuel lui demande ce qui s'est passé ayant entendu qu'Elvira était venue. Relio répond agacé qu'elle lui a retiré le pouvoir sur ses actions. Chez Rohanna, la fête du baptême bat son plein. David et Enriqueta arrivent saluer la famille. Rohanna confie à Daniela que ça lui a fait plaisir de voir Gabriel à l'église. Elle promet de rester forte et de continuer à prier pour lui. Puis, en riant, elle lui dit qu'elle forme un très beau couple avec David. Rouge de gêne, Daniela avoue qu'elle est enfin avec l'homme de ses rêves et en riant révèle qu'ils ont décidé d'avoir 5 enfants, ce qui amuse beaucoup Rohanna. Chez Joséphine, Jenny et Margarita s'occupent des invités. Ira arrive avec Kémis, mais Jenny ne l'accueille pas avec la même chaleur que les autres. Yafira s'excuse et explique que Salvatore n'a jamais voulu d'elle. Elle ajoute qu'elle possède une vidéo de la nuit où Salvatore, déçu de l'avoir vue embrasser son patron, s'était retrouvé avec elle, mais qu'il n'y avait jamais rien eu entre eux. Jenny reste bouche bée. Yafira insiste. Salvatore n'a toujours eu qu'elle dans son cœur. Pendant ce temps, Carlos discute avec Elvira. Elle lui confie avoir retiré ses actions à Relio et s'explique d'avoir douté de Gabriel, admettant que Relio l'a manipulé lors d'un moment de grande faiblesse.
Relio lui fulmine. Il en veut à David et à Salvatore d'avoir ouvert les yeux d'Elvira. Soupçonnant Manuel de l'avoir également trahi, il l'accuse. Manuel ne nie pas et affirme qu'il refuse de participer à la vengeance absurde de son père. À l'extérieur, Eliana dit à Camila qu'elle sait que Manuel et elle sont du côté de Gabriel, mais avoue avoir peur de Relio. Chez Joséphine, Carmela, une amie, font remarquer à la mère de Daniela que sa fille forme un très beau couple avec l'homme qu'on a vu avec elle. Et il s'agit bien de David. Pacheco arrive, accueilli chaleureusement par Margarita. Carmela les observe discrètement. Jenny demande où est Salvatore et lui répond qu'il n'a pas voulu venir parce qu'elle ne souhaite pas le voir. Jenny quitte précipitamment la salle et rejoint Salvatore qui s'apprête à partir. Elle lui demande de rester. À l'entreprise, Rogelio accuse Manuel d'être un traître et veut savoir si Camila l'a retourné contre lui. Manuel répond qu'ils ne sont que des amis, mais Rogelio, furieux, le jette au sol et commence à le frapper. Camacho intervient pour calmer son patron et emmène Manuel dehors. De son côté, Jenny avoue à Salvatore qu'elle l'aime de tout son cœur et l'embrasse. Et lui demande si c'est par vengeance. Elle répond que non, expliquant que cela a été difficile de cacher ses sentiments si longtemps. Elle ajoute que Yafira lui a confirmé qu'il n'y a jamais rien eu entre eux. Salvatore, touché mais amer, lui reproche de ne pas l'avoir cru. Puis se mettant à genoux, il lui demande sa main en lui tendant sa plaque de policier. Jenny, submergée de joie, accepte. Pendant ce temps, Eliana soigne les plaies de Manuel. Ce dernier en colère déclare que son père est un manipulateur, un mauvais mari et un mauvais père et ajoute qu'il est égoïste. Eliana tente de le calmer. Camila et Carlos arrivent pour savoir ce qui s'est passé. À la fête chez Joséphine, celle-ci distribue des bonbons aux invités. Felipe discute tranquillement avec Enriqueta. Jenny arrive accompagnée de Salvatore pour annoncer une grande nouvelle. Ils vont se marier. Toute l'assemblée éclate dans des applaudissements et les félicite chaleureusement. Johanna et Salvatore sont très heureux pour Jenny et la serrent dans leurs bras. De l'autre côté, Paola demande à son père de se calmer, expliquant qu'ils n'en ont pas encore terminé avec Gabriel, Johanna et leur fils qui sera l'héritier de la famille Rubio. Amparo arrive et demande ce qui se passe. Rogelio affirme que son fils est un traître. Amparo prend la défense de Manuel et Rogelio l'agresse verbalement et physiquement. Paola intervient pour les calmer, mais Amparo, hors d'elle, met Rogelio à la porte de sa maison en le menaçant d'appeler la police. Rogelio sort furieux tandis qu'Amparo s'effondre en sanglots. À la brasserie, Claudio, Carlos, David et Enriqueta discutent de la manière de renverser Rogelio et de protéger Manuel ainsi que Camila. Pendant ce temps, chez Joséphine, Memo rend visite à Raymond dont l'état de santé se dégrade. Il l'encourage à tenir bon car le mariage de Jenny a lieu demain et lui demande au cas où il ne se réveillerait pas de dire à sa famille qu'il les aime. Le soir venu, Rogelio et Camacho se rendent à l'appartement de Camila. Samel est terrifié, mais Camila la rassure tant bien que mal. Camacho emmène la vieille dame dans une autre pièce. Camila tremblante supplie Rogelio de ne pas lui faire de mal. Rogelio lui révèle qu'il sait désormais que c'est elle qui a organisé la protection de Gabriel en prison grâce à l'aide de son frère. De son côté, Manuel décide de partir avec Eliana, refusant de vivre sous le même toit que Rogelio. Amparo lui apprend que son père a quitté la maison. Paola reproche alors à son frère d'avoir trahi son père. Manuel lui répond qu'elle se laisse manipuler par Rogelio et l'informe que le baptême du fils de Gabriel a eu lieu aujourd'hui. Puis il s'en va. Au même moment, Rogelio frappe Camila violemment pour l'avoir une fois de plus trahi. Elle saisit un plat et le brise sur sa tête, profitant de sa confusion pour s'enfuir. Rogelio s'écroule au sol et jure que Camila est désormais une femme morte. Le lendemain matin, Paola est morose. Sa mère tente de la conforter, mais Paola dit qu'elle ne supporte pas de voir Gabriel et Johanna heureux. Elle se fâche ensuite contre sa mère pour avoir mis son père à la porte. Chez Joséphine, Jenny est toute excitée et réfléchit déjà à la couleur de sa robe de mariage. Felipe arrive pour annoncer que leur père s'est réveillé et a bien mangé. Toute la famille se réjouit et Johanna y voit un signe que la journée sera formidable. Josefina accompagne Jenny pour choisir sa robe. De l'autre côté,
Le médecin de Gabriel vient lui annoncer l'air désolé qu'il a reçu l'ordre de le renvoyer en prison. Ruana confie alors la garde d'Eduardo à Margarita. Celle-ci demande si elle peut l'emmener au parc et Juan accepte en précisant de ne pas trop traîner. Margarita part avec le petit. Peu après, Salvatore arrive à la maison avec Claudio. Ce dernier rassure Ruana, affirmant que tout ira bien pour Gabriel. À l'extérieur, Paola observe et commence à suivre discrètement Margarita qui promène Edouard au parc. Pendant ce temps, à la maison, Claudio et Salvatore interrogent Ruana sur ce qu'elle a vu le soir de la fête chez Gabriel lorsqu'elle travaillait comme photographe. Margarita quant à elle s'arrête devant le comptoir de Memo avec Eduardo. Au même moment, Camila se confie à Enriqueta avant que Rogelio ait découvert qu'elle avait aidé Gabriel grâce à son frère. Elle ajoute qu'elle se sent en grand danger. En prison, Gabriel retourne avec les autres détenus, mais il sent encore peser sur lui une menace. Chez Joséphine, Salvatore demande à Ruana où est Eduardo. Elle répond qu'il est parti se promener avec Margarita. Salvatore lui rappelle qu'elle devrait veiller à la sécurité de l'enfant. Pendant ce temps, Margarita achète des fleurs dans la rue avec Pepito après avoir confié Eduardo à Memo. Alors que Memo sert ses clients, Paola profite de l'inattention générale pour s'approcher discrètement et enlever Eduardo encore assis dans sa petite berceuse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Réfléchissons ensemble sur les questions ci-dessous. Qu'est-ce que les téléspectateurs pensent des motivations de Relio pour se venger de Manuel et Camila? Est-ce justifié ou est-ce qu'il va trop loin? Comment les téléspectateurs voient-ils l'avenir de la relation entre Gabriel et Ruana face aux menaces de Paola et Relio? Vont-ils réussir à surmonter les obstacles? Qu'est-ce que les téléspectateurs pensent de la décision d'Elvira de retirer ses actions à Relio? Est-ce une bonne décision ou est-ce qu'elle va regretter? Comment les personnages vont-ils gérer les conséquences de leurs actions et des secrets qui ont été révélés? Ça promet des développements intéressants dans les prochains épisodes. Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.